est étonnant de constater combien, vu du nord, le logis seigneurial laisse encore deviner ses origines de château fort. Au XIXe siècle, le jardin à la française a laissé place à un parc à l'anglaise, avec ses essences rares et ses vastes pelouses. Il y a 150 ans, le baron Ferdinand aurait-il imaginé, en faisant aménager le grand étang, qu'il abriterait bien des années plus tard de drôles de poissons. Mais peut-être lui-même avait-il appris à nager dans ces eaux paisibles. Quoi de plus plaisant pour se forger des souvenirs d'enfance que les parties de baignade entre cousins à l'âge béni de l'insouciance. Ça va, stop. Attendez. Mais l'eau, c'était aussi le lavage du linge, dans l'étonnant lavoir de pierre, aujourd'hui bien seul au milieu des grenouilles. Le château est vaste. Ce n'est pourtant pas si grand quand, lors des vacances d'été, toute la famille se réunit autour des grands-parents. La famille, l'une des valeurs essentielles qui garantit la transmission du nom, du titre et de la propriété. Depuis toujours, le jardin est source de nourriture, mais aussi de beauté, grâce aux plantes qui cultivent avec beaucoup d'attention et de dévouement la maîtresse des lieux. Le travail de la terre, une autre valeur essentielle, ne manque pas, mais est source de joie et de dépassement de soi, sous l'œil bienveillant du vieux cadran solaire. Aviez-vous déjà imaginé la stupéfiante esthétique de ce jardin vu du ciel ? Prier, encore une valeur essentielle, à laquelle se sont soumis les anciens châtelains lorsque, au XVe siècle, ils ont ajouté au logis cette belle chapelle destinée à élever leurs âmes. Depuis les fenêtres du premier étage de la façade est, la perspective est magnifique. Encore une idée du baron Ferdinand, décidément bien inspirée. À l'ombre rafraîchissante des arbres, quelques instants de détente avant le retour des enfants de la baignade. Les petites filles sont devenues mamans, ainsi que le veut l'intangible destinée humaine. Le domaine recèle un trésor, une antique serre à verrière arrondie. Et dans ce trésor, d'autres trésors se cachent aussi. Des fleurs surprenantes, 2 colonnes supportant l'énorme poutre de chêne et 2 grottes artificielles, aussi mystérieuses que charmantes, qui auraient inspiré bien des poètes. Ainsi finit notre découverte, bien rapide,
de Béoste et de ses occupants, au milieu de cette nature créée par Dieu pour servir l'homme, mais que celui-ci se doit de respecter, de préserver. Il faudra attendre le retour des beaux jours pour que les temps résonnent encore de nouveau des rires des enfants.